La plupart des femmes pensent que la ménopause se résume à l'arrêt des règles, mais il y a des changements silencieux que vous ignorez et qui peuvent mettre votre santé et même votre vie en danger. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 8 choses qui se passent dans le corps de la femme pendant la ménopause et dont personne ne parle, ainsi que la façon d'empêcher tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant, je vais vous expliquer simplement ce qu'est la ménopause. C'est quand le corps de la femme arrête de produire certaines hormones importantes, comme l'œstrogène et la progestérone. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'elle n'aura plus ses règles et qu'elle ne pourra plus avoir d'enfants, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus tomber enceinte. Mais cela n'arrive pas du jour au lendemain. Le corps donne des signes progressivement, en passant par ce processus qui peut durer des années. Certaines femmes ne ressentent rien et traversent cela sans problème, mais d'autres font face à des symptômes insupportables. C'est pourquoi la ménopause peut affecter l'estime de soi et le bien-être de la femme. La ménopause survient généralement entre 45 et 55 ans. En Europe, la moyenne est autour de 51 ans, mais certains facteurs peuvent l'avancer. La génétique joue un rôle important. Si les femmes de votre famille entrent en ménopause plus tôt, il est probable que cela se répète. Des chirurgies, comme l'ablation des ovaires, de l'utérus, des fibromes ou des foyers d'endométriose, peuvent aussi influencer. Les traitements contre le cancer, comme la radiothérapie ou la chimiothérapie, sont intenses et peuvent affecter d'autres systèmes du corps, accélérant la ménopause. De plus, les femmes atteintes de maladies auto-immunes, comme le lupus ou le diabète de type 1, qui attaquent l'organisme lui-même, peuvent présenter une ménopause précoce, avant 40 ans. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe vraiment pendant la période de la ménopause. À ce moment-là, c'est comme si le corps se préparait à éteindre la fonction reproductive. Les ovaires commencent à fonctionner au ralenti, en produisant moins d'œstrogène et de progestérone, qui sont les hormones responsables de la régulation des règles et de la période fertile. Quand ces niveaux baissent, les symptômes apparaissent. Règles irrégulières, bouffées de chaleur, instabilité d'humeur, irritabilité et stress. Cette période de symptômes s'appelle le climatère. C'est une phase normale dans le corps de la femme avec des irrégularités menstruelles qui peuvent durer de 2 à 10 ans. La ménopause en elle-même n'est qu'une date précise, quand cela fait 12 mois, soit 1 an, sans règles. Il y a 10 symptômes très courants pendant cette période. Le premier et le plus fréquent concerne les changements dans les règles. À cette phase, la femme est souvent confuse. Les règles peuvent ne pas venir pendant 1 ou 2 mois, ce qui lui fait penser qu'elle est enceinte, elle fait un test, c'est négatif, et elle ne sait pas qu'elle entre en ménopause. Ou bien le flux peut être plus abondant, intense et prolongé, augmentant le risque d'anémie. Il y a aussi des changements dans les cheveux. Beaucoup de femmes sont attachées à leurs cheveux, car ils sont liés à l'estime de soi. Pendant la ménopause, les cheveux deviennent plus secs, cassants, sans vie, sans éclat, et ils peuvent même pousser moins avec le temps. La peau change aussi, pas seulement sur le visage, mais sur tout le corps. La femme remarque une peau plus sèche, fine et moins élastique, avec l'apparition de rides sur le visage et les mains. À cette phase, il est important de faire attention à la crème hydratante corporelle que vous utilisez. Souvent, on l'achète pour son parfum, qui fixe mieux que le parfum lui-même, mais l'essentiel doit être l'hydratation réelle. Optez pour une crème à base d'urée car elle hydrate mieux et prévient ces problèmes. Les ongles changent également. Ils deviennent plus fragiles et cassants, ils peuvent effriter, présenter des stries ou des lignes blanches, et la femme se demande pourquoi. Elle pense « Ah, quand j'étais plus jeune, mes ongles étaient si forts. » Qu'est-ce qui se passe? Est-ce de l'anémie? Mais cela peut être dû à la ménopause et à la baisse des hormones. Il y a les fameuses bouffées de chaleur qui montent du corps vers la tête et durent quelques secondes. Elles s'accompagnent souvent de sueurs nocturnes. La femme transpire plus, parfois au point de devoir changer ses vêtements ou les draps du lit. Certains partenaires ne comprennent pas et disent « Ah non, mais le climatiseur est allumé, il fait frais, je ne comprends pas pourquoi tu transpires. » Sans savoir que c'est à cause de la ménopause. Il peut y avoir des changements d'humeur. Avec l'œstrogène et la progestérone déséquilibrées, ils affectent les hormones du bonheur, provoquant anxiété, stress, irritabilité et même dépression. Beaucoup de femmes se plaignent de ne plus se reconnaître à cette phase. Elles sont à fleur de peau, s'énervent facilement, pleurent pour un rien et répondent parfois de manière brusque sans s'en rendre compte. Un autre changement est la sécheresse vaginale. L'œstrogène maintient le vagin lubrifié. Avec sa baisse, la lubrification diminue.
Ainsi, beaucoup de femmes sentent leur vagin moins humide, plus sec, avec une peau sensible et fine. Cette sécheresse, combinée au changement d'humeur, provoque une baisse de la libido. La femme perd l'intérêt pour les relations sexuelles à cause de la sécheresse et de l'irritabilité. Il est courant aussi d'avoir une fatigue persistante, des douleurs musculaires sans raison apparente, ce qui diminue la qualité de vie. Ces symptômes sont courants. Beaucoup de femmes les ont déjà vécus ou connaissent pour quelqu'un qui les a traversés. Mais maintenant, je vais vous parler de 8 choses qu'on ne vous a pas dites sur cette période, et la 7e et la 8e sont les plus importantes. La première, c'est que vous devez prendre soin de votre cœur plus que de n'importe quelle autre partie du corps. Beaucoup de femmes s'inquiètent du cancer du col de l'utérus ou du sein, ce qui est justifié car ce sont des maladies graves. Mais la première cause de mortalité chez les femmes dans le monde et en France, ce sont les maladies cardiovasculaires. L'œstrogène protège contre l'infarctus et l'AVC. Avec sa baisse pendant la ménopause, vous perdez cette protection. Il peut y avoir des changements dans le cholestérol. Le HDL, le bon, diminue et le LDL, le mauvais, augmente, bouchant les vaisseaux sanguins et provoquant de l'hypertension, ce qui élève le risque d'infarctus et d'AVC. Les femmes meurent plus d'infarctus que les hommes parce qu'elles attribuent les symptômes au stress, à l'anxiété ou à la ménopause, en négligeant leur santé pour s'occuper des autres. Prenez soin de votre santé mentale et physique pour éviter cela. La deuxième, c'est l'augmentation du risque d'ostéoporose. L'œstrogène veille à la santé osseuse. Sa baisse fait que beaucoup de femmes perdent au moins 20% de leur masse osseuse dans les 5 à 7 premières années après la ménopause. Des os fragiles augmentent le risque de fracture, comme au niveau de la hanche, de la colonne ou du poignet. Le pire, c'est que beaucoup ne le découvrent qu'après une chute. Si vous êtes dans cette phase ou que vous vous en approchez, consultez un spécialiste pour faire une densitométrie osseuse et vérifier vos os. Adoptez des habitudes saines, arrêtez de fumer et de boire, pratiquez une activité physique, consommez plus de calcium dans l'alimentation et de la vitamine D par complément ou exposition au soleil. Après ces conseils, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo sur la santé intime. La troisième, c'est l'augmentation du risque de démence, comme la maladie d'Alzheimer. Les femmes ont plus de risques que les hommes à cause de la chute de l'œstrogène qui améliore la mémoire, protège les neurones, augmente le flux sanguin cérébral et réduit les inflammations. Sans lui, le cerveau vieillit plus vite, ouvrant la porte aux démences. La quatrième concerne les symptômes urinaires. La perte d'élasticité de l'urètre et de la vessie provoque une urgence urinaire, envie constante d'uriner, même pour peu, une incontinence, perte involontaire en toussant, en éternuant ou en faisant un effort, et un risque plus élevé d'infections urinaires. Beaucoup évitent de sortir de chez elles par peur de l'odeur d'urine. Cela peut être dû à une faiblesse du plancher pelvien qui se résout avec des exercices de Kegel, contraction et relâchement à la maison ou avec un kinésithérapeute pelvien. Mais l'humidité peut déséquilibrer les bonnes bactéries, menant à des infections et des odeurs. La cinquième, c'est l'augmentation du risque d'infection vaginale. L'œstrogène maintient le vagin élastique, lubrifié et acide, empêchant les mauvaises bactéries et champignons. Avec sa baisse, le vagin devient sec, fin, sensible, avec un pH altéré, facilitant la candidose, écoulement blanc avec démangeaison, ou la vaginose bactérienne, écoulement avec une forte odeur de poisson pourri. La sixième concerne les changements corporels, comme l'apparition d'un petit ventre. Même avec le même régime ou en mangeant moins et en faisant plus d'exercices, la graisse s'accumule au niveau du ventre à cause d'une redistribution hormonale. Ce n'est pas de votre faute, c'est biologique, mais ne baissez pas les bras. Pratiquez une activité physique et mangez sainement pour éviter les complications. Dites-moi en commentaire votre âge et si vous avez remarqué des changements dans votre corps. La septième, c'est la peau craquelée, avec une sensation de tiraillement et des démangeaisons soudaines, dues à la perte d'élasticité causée par la baisse de l'œstrogène. La peau devient fine et sensible. Certaines l'ignorent, pensant à une allergie, mais cela peut mener à des plaies sur les bras, les jambes, le cou ou la zone intime. Faites attention à ces signes. La huitième, la plus importante, c'est qu'il existe des traitements, vous n'avez pas à souffrir en silence. Les options incluent la thérapie de remplacement hormonal, comprimés, injections, patch, gel ou implant, mais avec des contre-indications pour celles qui ont un risque de cancer ou de thrombose. Consultez un spécialiste. Des compléments et des phytothérapies comme les isoflavones, la simicifuga, le trèfle rouge, la vitamine D, le magnésium et le calcium aident, mais ne remplacent pas les hormones.
Pour la sécheresse vaginale, utilisez des lubrifiants à base d'eau, incolores et sans odeur ni goût pour éviter les infections. Pour le stress, l'anxiété ou la dépression, consultez un psychologue. Pratiquez le yoga pour vous calmer. Adoptez de bonnes habitudes, mangez sainement, faites de l'exercice et entourez-vous de personnes positives. Souvenez-vous, la ménopause est naturelle. Traversez-la avec confort. Des questions? Laissez-les en commentaire. Partagez vos astuces qui vous ont aidé. Cela aidera d'autres femmes.